Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mandico Télévision. Donc voici les sommaires. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a reçu la visite ce vendredi 12 avril de son homologue du Congo-Brazzaville dans son cabinet autour de l'organisation des services du cabinet avant de saluer les rapports entre la RDC et le pays de Denis Sassou Nguesso et la volonté de régler pacifiquement les problèmes de sécurité dans leurs frontières communes. La transition pacifique étant vers sa fin au Soudan du Sud, l'heure est actuellement à la course contre la montre pour l'organisation des premières élections démocratiques en décembre 2024. L'élaboration d'un accord sur le code électoral est déjà en cours. Et voilà, comme annoncé, très attendu, le gouvernement Judith Suminwa Tuluka continue à alimenter l'actualité en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la première ministre Judith Tuluka Suminwa a reçu ce jeudi 11 avril une délégation du présidium de l'Union sacrée, dont Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. À l'issue de cet tête-à-tête, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est dit très satisfait et il est resté optimiste quant à la réussite de la première ministre à la tête du gouvernement congolais. Viningali Junior pour plus de détails. La première ministre Judith Suminwa a échangé le jeudi 11 avril à l'hôtel Fleuve Congo avec Christophe Mbosso dans sa casquette de membre du présidium de l'Union sacrée pour la nation. Nommée au poste de première ministre de la République démocratique du Congo lundi 1er avril, Judith Suminwa Tuluka s'active davantage pour la formation du premier gouvernement du deuxième mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Elle a de ces faits amorcé des échanges avec les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. À l'issue de leur entretien, Christophe Mbosso est sorti très impressionné par la pertinence de la vision du développement du pays maîtrisée par la chef du gouvernement et a rassuré que l'Assemblée nationale travaille d'arrache-pied pour organiser l'élection de membres de son bureau définitif afin de faciliter aux représentants du peuple d'investir le nouveau gouvernement. Le Premier ministre va nous surprendre agréablement, c'est-à-dire elle va réussir. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant donc l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, on est en pleine préparation. Rappelons que la première ministre chef du gouvernement en RDC, Judith Suminwa, a reçu avant Christophe Mbosso d'autres membres du présidium de l'Union sacrée, notamment Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Augustin Kabouya. À l'allure du travail, sous la houlette de la première ministre, le prochain gouvernement sera connu dans un délai relativement court. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kakonde, a reçu ce vendredi 12 avril 2024 la visite de son homologue ministre de l'Intérieur, décentralisation et du développement local du Congo-Brazzaville, Raymond Serifin Mboulou, venu s'inspirer du fonctionnement de ce ministère en charge de la sécurité. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kakonde, a reçu en audience ce vendredi 12 avril 2024 son homologue du Congo-Brazzaville, le ministre Raymond Serifin Mboulou. Il était question pour le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local du Congo-Brazzaville de s'inspirer surtout de la manière dont sont organisés les services de son homologue RD congolais. Après les honneurs de la police lui offerts par maître Peter Kazadi Kakonde et la salutation de tous les collaborateurs de ces derniers, le ministre Raymond Serifin Mboulou a été conduit au cabinet de travail de son homologue où il a visité tous les services.
C'est confiant à la presse de la vice-primature, ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Raymond Zéphirin Mboulou ne s'est pas empêché de jeter de fleurs sur Maître Peter Kazadi. Profitant de l'occasion, il a salué également l'excellence de rapport entre la RDC et le Congo-Brazzaville dans leur volonté de régler pacifiquement le problème de sécurité dans leurs frontières. Avec le VPM, les relations sont excellentes. D'abord entre nos deux pays et nous aussi les responsables, les ministres, nous avons de très bonnes relations. Et donc cet accueil ce matin, c'est exact, c'est l'accueil d'un ministre de l'Intérieur. Et nous sommes venus ici pour, vous savez, entre nos deux pays, nous avons certains accords qu'il faut revisiter, des accords qui font obligation à chaque pays de les remplir. Et nous avons institué, nos deux chefs d'État avaient institué il y a fort longtemps une commission qu'on appelle Commission Défense et Sécurité. Et donc tous les problèmes de défense, tous les problèmes de sécurité, tous les problèmes de frontières sont réglés au cours des retrouvailles de cette commission. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a quant à lui exprimé sa satisfaction d'avoir reçu pour la première fois son homologue chez lui. À plusieurs reprises, il m'a reçu à Brazzaville. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le reçois ici au bureau. Je ne peux qu'être content. Avant de s'en aller, le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a émis le vœu de voir la RDC convoquer très rapidement la commission défense et sécurité en vue de la poursuite de travaux de résolution des problèmes frontaliers entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Signalons que le responsable de la PNC, dont notamment le commissaire adjoint divisionnaire, Abavan Ang François Xavier, les généraux Blaise Kilimbalimba et Patience Mouchidiav étaient aussi présents lors de cette visite du ministre du Congo-Brazzaville. Encore sécurité, nous sommes cette fois-ci au Nord Kivu, dans la ville de Goma, où près de 70 présumés bandits criminels ont été appréhendés lors d'une série d'opérations menées il y a quelques jours par les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo à travers la capitale provinciale du Nord Kivu. Ces présumés criminels sont répartis en 6 groupes, parmi lesquels 17 femmes soupçonnées d'avoir collaboré avec les malfaiteurs. C'est le maire de Goma, Faustin Kamande Kapand, qui les a présentés devant la presse. Regardez. Ces présumés criminels sont répartis en plusieurs catégories. Il y a d'abord la catégorie des motards issus de la zone ennemie pris dans la partie nord-est de la ville. Ils sont soupçonnés d'espionnage. Une autre, c'est celle des 17 femmes soupçonnées de collaborer avec les malfaiteurs. La troisième catégorie renferme 3 voleurs qualifiés ayant opéré au quartier Mugunga avant d'être arrêtés au quartier Kieshero. L'autre catégorie est composée de 6 acteurs, dont 2 femmes et 4 hommes, présentés comme braqueurs opérant sur l'axe Sep-Congo. Enfin, il y a un groupe composé de 4 éléments, notamment 2 militaires et 2 faux Wazalendo, qui se sont ligués pour troubler l'inquiétude de la population. Un joli coup de filet réalisé par les forces de l'ordre. Le maire de Goma, Faustin Kamande Kapend, a félicité tous ceux qui ont concouru dans la chaîne d'interception de ces inciviques, car il s'agissait d'une entreprise criminelle bien organisée, ayant l'unique mission de s'aimer la terreur auprès de la population, tenter d'anéantir les efforts des autorités et monter la population contre l'autorité publique. Nous rassurons notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée par nous. Et nous sommes choqués par les événements d'avant-hier, l'assassinat et le braquage d'hier. Je tiens à vous informer que les auteurs de ce braquage, de cet assassinat, sont déjà entre nos mains. Et la justice va faire son travail. Tout ce que nous demandons à notre justice, c'est d'organiser l'audience publique.
et le cas des bandits à main armée fichés par nos services, si on peut les amener dans d'autres prisons du pays, ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Tout en rassurant la population, Faustin Kamonde Kapens a insisté sur l'observation des consignes et appelle à un apaisement en dépit des incidents sécuritaires enregistrés ces 72 dernières heures dans la ville. Vous savez, il y a eu aussi l'inobservance des consignes. Nous avions dit qu'au-delà de 18 heures, les motos ne doivent pas circuler. Nous avions dit aussi que les amis qui manipulent l'argent dans les maisons d'échange, les maisons de cartes prépayées, autres activités fermées, faites les transactions bancaires, pas au-delà de 17 heures. Nous l'avions toujours dit et je le répète, si on pouvait observer, et il y a eu aussi, je vous dis, des gens qui sont en intelligence et avec X ou Y, d'où vient la richesse. Ces présumés bandits seront mis à la disposition de la justice afin qu'ils répondent de leurs actes pour subir la rigueur de la loi. Dans la province du Mai-Ndombe, le chef du village Kimomo annonce que les Mobondo multiplient les attaques dans la partie sud de Kwamonte, précisément au village Mekao, où ils ont fait incursion la nuit dernière et ont abattu 11 bœufs dans une ferme. C'est malgré la signature de l'accord du cessez-le-feu devant le chef de l'État. Rentre-lui est là pour plus de détails. Tête barrée en rouge, le milicien Mobondo ont fait incursion jeudi dans une étable située au village de Menkwo dans la partie sud du territoire de Kwamonte. Ces hommes armés y ont tué 11 bœufs sur la cinquantaine qu'est possédé le bouvier. D'après une autorité traditionnelle du village voisin de Kimomo, ces miliciens en nombre important opéraient en décembre sur la RN17 et s'étaient retranchés dans la partie sud au passage de renforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Stani Libier, chef du village Kimomo, cite principalement le village de Fadiaka, Boku, Kimomo, Mboussier, Falio et la rivière Kwango, où le milicien continue d'opérer. 6 jours après la signature de l'acte d'engagement pour la cessation des hostilités et le retour de la paix devant le chef de l'État, la milice Mobondo reste encore active dans cette partie du Mai-Ndombe. Pour cette autorité locale, il s'agit de sabotage des engagements pris en présence du chef de l'État. Par rapport à l'acte d'engagement signé devant le chef de l'État, les assaillants Mobondo sont en train de défier le gouvernement congolais. Au lendemain de la signature, 5 personnes ont été tuées par les miliciens Mobondo au village Ngaou. Il s'agissait de 3 jeunes et de 2 parents. Le même samedi, une femme agricultrice a été enlevée au village de Tobakita par la même milice. Et dans la page de santé, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Africa, en collaboration avec le ministère de la Santé, tient pendant 2 jours, c'est-à-dire du 11 au 13 avril à Kinshasa, un forum dénommé Réunion régionale d'urgence de haut niveau sur les monkeypox en Afrique. L'objectif de cette réunion est d'échapper, partager les expériences et élaborer des stratégies communes pour prévenir efficacement face au monkeypox. Regardez. C'est le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux techniques qui dureront 2 jours avant la rencontre des ministres de santé des pays respectifs qui se tiendra samedi prochain pour la prise des engagements politiques afin d'intensifier de façon globale la lutte contre le monkeypox. Le ministre Roger Kamba a appelé les experts à travailler avec abnégation pour déboucher sur des conclusions qui vont favoriser une collaboration frontalière. Organisée par Africa CDC avec l'appui des autres partenaires financiers et techniques du ministère de la Santé, cette réunion régionale d'urgence de haut niveau connaîtra la participation samedi prochain des ministres de santé de 11 pays d'Afrique, dont 7 sont déjà infectés par le monkeypox. Le patron de la santé publique de la RDC a souligné que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a placé la santé parmi les 6 piliers de sa politique. D'après les statistiques de l'OMS, les provinces de la Chopo,
du Kwango et de Kinshasa sont les plus infectés. La partie est de la République démocratique du Congo connaît un taux élevé de la transmission sexuelle dans les camps de réfugiés à cause de la guerre imposée à la République par les M23. Et remise le jeudi 11 avril 2024 du deuxième lot des 10 bus de marque Mercedes-Benz à l'établissement public de transport au Congo Transco. La remise de ces engins roulants fabriqués en RDC par la Société suprême automobile a été faite par le ministre du Transport, voies de communication et désenclavement. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa, à la place royale. Cette remise rentre dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et Suprême Automobile qui livrera au total 230 bus à Transco. Suivez. 10 nouveaux bus Mercedes-Benz fabriqués en RDC par la firme Suprême Automobile ont été présentés au ministre du Transport, voies de communication et du désenclavement par le directeur général de cette firme, Harish Jaktani. À son tour, Marc Ekila a officiellement remis le bus au directeur général des Transco, Cyprien Mbéré. Ces engins roulants sont d'une bonne qualité, a rassuré le ministre du Transport après avoir effectué un tour à bord. J'ai remis à bord ce bus qui peut garantir à la population française que ces bus ce sont de très bonnes qualités. Ce sont sur le plan technique, sur le plan mécanique, il y a même beaucoup d'améliorations. Donc par là, j'exhorte la population à prendre ces bus. Mais je voudrais aussi profiter de cette occasion ici. Je dis merci. Merci de la confiance que vous faites au gouvernement. Le directeur général des Transco s'est réjoui du partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement et Suprême Automobile dont son établissement est bénéficiaire. Pour accélérer la remise de tous les bus destinés à Transco, la livraison des bus se fera désormais mensuellement. Un autre motif de joie pour Cyprien Mbéré. Le gouvernement de la République est en partenariat avec une firme qu'on appelle Suprême Automobile. Et dans le cadre de ce partenariat, il est question que Suprême Automobile livre à Transport au Congo Transco 230 bus. Il y a eu une première livraison de 21 bus et aujourd'hui nous venons de recevoir 10 pour faire 31. Et nous avons appris, tel que stipulé entre les partis, c'est-à-dire entre le gouvernement de la République et Suprême Automobile, chaque mois nous aurons entre 11 ou 12 bus et jusqu'à atteindre 230 bus. C'est en juin 2023 que le président Félix Tshisekedi avait procédé à l'inauguration de l'usine de montage de ces bus Mercedes-Benz par Suprême Automobile dans le quartier industriel de Limete à Kinshasa. Cette usine est dotée de toute la chaîne de montage des bus devant servir dans les transports en commun en République démocratique du Congo. Poursuivant donc ce journal, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, a renouvelé le jeudi 11 avril 2024 à Kinshasa le contrat de René Lokwa Kanza comme ambassadeur de l'UNICEF. En renouvelant le contrat de cet artiste musicien congolais pour 2 ans, l'UNICEF lui permet de poursuivre la sensibilisation de l'opinion sur la protection, la santé, l'éducation des enfants congolais. Il tient à étendre son champ d'action. Les détails dans cet élément. René Lokwa Kanza et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, continuent de convoler en juste noces. Dans une cérémonie sobre organisée à son siège dans la concession UTEX Africa dans la commune de la Gombe à Kinshasa, cette agence onusienne a renouvelé le jeudi pour 2 ans le contrat de ce grand artiste musicien en qualité de son ambassadeur. Durant son mandat, il va porter la voix et le combat des enfants pour l'amélioration de leurs conditions. Le représentant adjoint de l'UNICEF en RDC s'est réjoui de la signature de ce partenariat. Nos ambassadeurs jouent un rôle essentiel et mettent en lumière les défis auxquels les enfants congolais sont confrontés. Ils nous aident à sauver des vies d'enfants, défendre leurs droits
et les aider à réaliser leur potentiel. Le contrat qui lie l'UNICEF à Lokwa-Kanza ne concerne pas que la ville de Kinshasa, il couvre l'ensemble de la RDC. Avant d'aller dans les autres provinces du pays, cet artiste congolais de renommée internationale compte mettre un accent particulier sur les milieux périphériques de la ville de Kinshasa où le respect des droits des enfants pose problème. Je pense que quand on est artiste, qu'on a une certaine notoriété, il faut s'en servir pour pouvoir donner un coup de main aux autres et mettre en lumière les choses qu'on ne voit pas. Attention que je soumets à l'UNICEF, la présence aussi, parce que là on a été dans Ngandayala pour les enfants, on a été à Kalamou, et j'aimerais aller encore dans plusieurs endroits. À chaque fois qu'on fait une visite pour ces enfants, c'est un bol d'air pour eux, c'est un espoir de se dire qu'on ne nous laisse pas seuls, on pense à nous. Et ça les motive aussi à apprendre un peu plus, avec plus de conscience. En défendant la cause des enfants durant 2 années supplémentaires, Lokwa-Kanza ne manquera pas d'inspirer quelques-uns parmi eux pour lui emboîter le pas. En dehors de nos frontières, plus précisément au Soudan où il y a un accord sur un code électoral, alors que le Soudan du Sud fait une course contre la montre pour achever sa transition démocratique et pacifique en organisant ses premières élections nationales en décembre 2024. Des progrès sont réalisés pour atteindre des critères de paix. Regardez. Le principal défi est de mettre en place le cadre technique, logistique, opérationnel et politique d'une campagne électorale pour un processus acceptable par tous. Dans le cadre d'efforts plus vastes visant à galvaniser le consensus et la volonté politique entre le parti, dans le cadre d'efforts plus vastes visant à galvaniser le consensus et la volonté politique entre le parti à l'accord de paix de 2018, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a récemment soutenu un forum de discussion organisé par le Conseil de partis politiques reconstitué au Soudan du Sud. L'événement a réuni des acteurs politiques et des représentants de la société civile pour convenir d'un code de conduite qui régira les actions de partis politiques à l'approche des élections. Conformément à leur mandat, la MINUS et les partenaires régionaux tiennent de consultations régulières avec le parti politique. Grâce à de tels événements, la mission de maintien de la paix des Nations Unies vise à résoudre les questions en suspens et à renforcer la confiance entre les acteurs politiques dans le cadre de son mandat de soutien au processus de paix en cours. Et au Kenya, de fortes pluies et des inondations ont provoqué jeudi d'énormes dégâts dans plusieurs régions du pays. Selon les médias locaux, les bilans des inondations de ces derniers jours s'élèvent à 11 morts avec plus de 2000 personnes déplacées. Les détails. Des fortes pluies et des inondations au Kenya ont provoqué jeudi d'énormes dégâts dans plusieurs régions du pays. Selon les médias locaux, le bilan des inondations de ce dernier jour s'élève à 11 morts, avec plus de 2000 personnes déplacées. Nous avons des personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays, qui n'ont pas d'endroit où se sentir chez eux, pas de toit sur la tête. Leurs terres agricoles ont été submergées. Nous parlons également de taux élevés de conflits entre la faune et la flore. Je parle de la menace des hippopotames qui maraudent au sein de la communauté, cherchant des pâturages parce que leurs pâturages ont été submergés. C'est vraiment une menace pour la communauté. Et cela provoque beaucoup d'insécurité. Le service météorologique du Kenya a averti que le pays allait connaître de très fortes précipitations et a demandé à la population de se préparer aux inondations. Mardi, 51 passagers ont été secourus après que leur bus a été emporté par les eaux de crue sur un pont dans le nord du Kenya. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a reçu la visite ce vendredi 12 avril de son homologue du Congo-Brazzaville dans son cabinet autour de l'organisation des services du cabinet avant de saluer les rapports entre la RDC et le pays de Denis Sassou Nguesso et la volonté de régler pacifiquement les problèmes de sécurité dans leurs frontières communes.
La transition pacifique étant vers sa fin au Soudan du Sud, l'ère est actuellement à la course contre la montre pour l'organisation des premières élections démocratiques en décembre 2024. L'élaboration d'un accord sur le code électoral est déjà en cours. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité est en continu sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonne suite du programme sur nos antennes. Au revoir.